victorien comme musique. Myriam, bonjour. Après Sèvres, effectivement, on va filer à Londres. Oui. Je confonds toujours les musées. C'est le Victoria and Albert Museum. Oui. Okay. Et alors, cette année, en plus... J'allais dire, oui, qui nous parle d'opéra. C'est pour ça qu'il y avait la petite musique, etc. Exactement. Non, mais je suis obligé de dire des trucs de temps en temps, quand même. Et en plus, le musée célèbre son 165e anniversaire. Et déjà justement, ouais, pour célébrer cet anniversaire... J'étais à l'inauguration. Il y a 165 ans, mon Dieu. Non, mais le Victoria and Albert Museum, c'est vraiment un des plus grands musées au monde d'art et de design. Sylvie, elle le sait, elle le connaît, elle a été en tournage. Et donc, effectivement, pour célébrer cet anniversaire, ils se sont dotés d'une nouvelle aile moderne qui se mêle comme ça à l'architecture de la Renaissance. C'est magnifique. Et pour inaugurer cette nouvelle aile, justement, il y a une belle exposition en ce moment, une toute nouvelle exposition qui s'appelle Opéra, pouvoir, passion et politique. Alors, c'est une exposition qui nous fait découvrir l'histoire de l'opéra à travers l'Europe sur 400 ans. Alors on part par exemple de Venise en 1642 à l'époque de la Renaissance où Venise était un peu la capitale de la fête, du travestissement et des jeux. Et puis on termine le périple en 1934 à Saint-Pétersbourg pour la première de Lady Macbeth. Lady Macbeth, vraiment un opéra qui a été extrêmement bien accueilli par le public, mais malheureusement qui a été censuré par Staline parce qu'il trouvait que la musique était trop avant-gardiste et que la mise en scène était trop trash, tout simplement. Alors l'exposition montre aussi... L'exposition montre aussi comment toute forme d'art est présente sur scène. Il y a beaucoup d'artisans, il y a des chanteurs, des danseurs, des costumiers. Enfin voilà, c'est quand même une petite fourmilière incroyable pour donner un spectacle à sensation forte. Et puis on nous montre aussi comment les facteurs sociaux, politiques et économiques interagissent avec les grands moments de l'histoire de l'opéra. Donc je vous propose d'aller à Londres pour découvrir cette nouvelle exposition. Le mot opéra, c'est le pluriel de opus. Opus, c'est œuvre, et opéra, c'est œuvre. Et ça rassemble un nombre de corps de métier inimaginables. Donc l'opéra demande une très grande passion de beaucoup de gens pour collaborer, pour travailler ensemble, pour créer le spectacle que le public découvre un soir. Et chaque soir, la représentation est unique. On se trouve au cœur de l'exposition Opéra, pouvoir, passion et politique. La passion unit tous les opéras. Il est impossible d'assister à un opéra sans y ressentir toute cette passion. Le pouvoir, c'est parce que l'opéra est certainement la forme d'art la plus puissante et nous en avons profité pour montrer comment l'opéra peut interférer avec la politique, les villes et la société. Le thème de l'opéra est un vaste sujet et bien sûr, nous pouvons en parler de différentes manières. Mais nous avons choisi d'en parler à travers le prisme de grandes premières dans les capitales européennes, dans le contexte historique de l'époque. En 1786, se joue à Vienne la première du mariage de Figaro de Mozart. Dans cet espace, nous présentons le piano sur lequel Mozart a joué lors des fameux salons viennois. Mais nous présentons aussi la partition de Mozart. Il faut savoir que les textes de cette œuvre ont été écrits par Beaumarchais. À l'époque, il fut censuré en France car il y critiquait vivement la société. À Paris, sous le Second Empire, se joue la première de Tannhäuser de Richard Wagner en 1861. Sa musique avant-gardiste séduisait surtout les cercles artistiques et intellectuels. Son opéra Tannhäuser n'a survécu que 3 soirs. Dans ce spectacle, Wagner choisit de faire apparaître le grand ballet dès le premier acte. Pourtant, la direction de l'Opéra de Paris lui recommanda de le faire au 2e acte afin de permettre aux membres du club élitiste le Jockey Club de finir de dîner et d'arriver en cours de spectacle afin d'admirer leur petite protégée du ballet. Wagner n'y changea rien, ce qui provoqua un scandale. En 1905, Richard Strauss joue la première de Salomé à Dresde, en Allemagne. C'était une période de transition et de changement vers le XXe siècle. Et nous nous sommes intéressés à l'opéra de Salomé car il pointe du doigt les changements de mœurs concernant la place des femmes au début de ce nouveau siècle. Encore un scandale à l'époque. L'opéra a toujours été un divertissement populaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clichés autour de l'opéra. Mais il ne faut pas oublier que ces œuvres sont d'abord écrites pour les villes et ses habitants. L'opéra est vraiment une forme d'art démocratique.
Voilà, c'est vrai que c'est vraiment une forme démocratique, mais il ne faut pas oublier que l'opéra pâtit de certains clichés. C'est vrai que c'est cher, et l'idée de l'expo, c'est de réconcilier les gens avec l'opéra. Merci. Allez, je suis pété de centimes d'euros, je suis généreux, je vous paye un café, on fait une pause.